Et alors pour le dernier régime totalitaire, qui est le dernier chronologiquement, c'est l'Allemagne, puisqu'Hitler accède au pouvoir le 30 janvier 1933. Et alors là, c'est un petit peu plus compliqué, il y a une longue période de gestation. En fait, Hitler va être actif dès après la Première Guerre mondiale, dès les années 20, il va rejoindre le parti nazi, le NSDAP, le Parti national socialiste des travailleurs allemands en français. Il va faire un premier coup d'État qui ne marche pas à Munich. Il va aller en prison pendant 2 ans où il va écrire son livre Mein Kampf, où il va exposer son programme et ses idées. Où ça, c'est pareil, on reviendra sur l'idéologie nazie quand on fera la vidéo sur les idéologies. Ça ne marche pas, il ne parvient pas à gagner le pouvoir, et en fait ce qui va lui permettre d'accéder au pouvoir, c'est la crise de 29, en fait, qui va créer une inflation très forte, qui va mettre énormément d'Allemands au chômage, et le mécontentement qui va s'exprimer, qui va aussi rejoindre un sentiment d'anarchie politique, puisque le Parti communiste aussi devient impuissant. Il y a un affrontement permanent entre les SA, qui sont les partisans des nazis, et les communistes, donc ce qui fait que ça devient très compliqué de trouver du travail. Il y a une ambiance d'anarchie quasi permanente en Allemagne, et ça va permettre à Hitler de remporter les élections législatives au Reichstag, et ça va contraindre le président Hindenburg à le nommer chancelier, donc le 30 janvier 1933. Alors au début, il y a Hitler, Göring et un troisième nazi qui sont membres du gouvernement. Et en fait, très rapidement, ils vont réussir à éliminer les partis rivaux et à faire passer toute une série de lois qui va progressivement, sur 2 ans à peu près, transformer l'Allemagne en un régime totalitaire.